Bien chers geekettes et bien chers geeks, bienvenue dans un 100% doublement exceptionnel aujourd'hui. Doublement. Oui, en effet, nous aurons une critique double, puisque ce sera la critique de Pokémon version blanche 2 et version noire 2. Comment ça, c'est de l'escroquerie? Bon, après, il y aura No-chan. Voilà, déjà, c'est énorme. Et pour finir, il y aura Caro, dans Auto. Bah oui, forcément, tout ça, ce sera après les news, évidemment. Oui. Lancé sur Kickstarter depuis le 11 octobre dernier, le projet Super Combo Man tente de réunir 14 900 $ d'ici le 14 novembre prochain via la fameuse plateforme de crowdfunding. Pourquoi parler de ce jeu plutôt qu'un autre? Parce qu'il a l'air cool. Avec son gameplay plateforme Beat'em All, Super Combo Man met en scène Struggles, un type avec la corpulence de Jack Black, coiffé comme Fonzie, vivant dans un monde de stickers et équipé d'une ceinture banane parlante. Et rien que pour ça, on l'adore. En développement depuis maintenant 1 an et demi, ce titre présenté comme étant au croisement de Smash Bros et Marvel vs Capcom a été kickstarté de manière à accélérer sa finition. Il fera la part belle au combo bien entendu, avec des environnements destructibles et des puzzles physiques. Tous les personnages étant des stickers, y compris notre héros, les interactions s'annoncent des plus fun. Les combos pourront être créés par le joueur, puis être exécutés à l'aide du sac banane. Avec son style graphique cartoon et coloré, mais aussi un système de combat ayant tout l'air de dépoter, Super Combo Man a de quoi séduire les amateurs de bastons décomplexés et néanmoins pointus. Super Combo Man. Strike Suit Zero est un projet qui a été développé par le studio Double Six avant d'être repris par Bone Ready Games. Il s'agit d'un titre de combat dans l'espace, sur PC et console, dont la bêta fermée devrait débuter prochainement. Le projet est ambitieux avec un souffle épique de space opéra venant des années 90, mais seulement le jeu semble avoir un peu de mal à boucler ses derniers fonds. C'est pour cela que le développeur a lancé récemment une campagne Kickstarter, avec pour objectif la barre des 100 000 $ en un mois. Comme d'habitude, en fonction de votre générosité, vous pourrez recevoir quelques gratifications exclusives. Cela va d'une copie du jeu pour les contributions les plus modestes, à un accès à la bêta, jusqu'à une collaboration avec le méca designer Okubo Junji, connu pour son travail sur Infinite Space sur DS. Il faudra quand même compter 10 000 $ pour les mécènes les plus opulents, afin que le designer porte dans le jeu votre vaisseau personnalisé. Age of Empires Online, le mélange de RTS et de MMO développé par Gas Powered Games, reprend l'idée qui a fait le succès de la série, à savoir bâtir une civilisation à l'épreuve du temps et conquérir ses voisins mais néanmoins rivaux. Le jeu est devenu entièrement free-to-play l'été dernier. N'importe quel joueur pourra ainsi débloquer toutes les améliorations disponibles dans le jeu s'il cumule assez de points d'empire durant les diverses missions qui lui sont proposées. Il y a toujours la possibilité de desserrer les cordons de la bourse pour accélérer un peu le processus. De nouvelles améliorations et mises à jour sont disponibles régulièrement. Vu que l'hiver arrive bientôt, c'est à la civilisation scandinave que les joueurs pourront s'essayer prochainement. Une des unités emblématiques des armées des contrées nordiques sera bien sûr le Berserker, guerrier enragé extrêmement puissant, mais en contrepartie aux coûts de production des plus élevés. Oui, et puis excusez-moi parce que je suis un petit peu excité quand même, je viens de découvrir un jeu. C'est extraordinaire, je suis sûr que ça va cartonner. C'est dans un monde un petit peu bizarre, hein, certainement imaginaire, où il y a des bestioles partout, en fait, dans les herbes, dans les arbres, dans l'eau. Et puis on incarne un petit bonhomme comme ça, pop, 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 il se promène, et parfois, hop, il voit une bestiole, alors hop, il sort une boule qu'il a pu acheter à la boutique, et puis vlan, il lui jette dessus, et s'il a de la chance, en fait, la boule, elle va s'ouvrir, et puis la bestiole va faire pouf, comme ça, de la fumée, et puis elle va se retrouver dans la boule. C'est incroyable. Et puis le petit bonhomme, comme ça, il continue son chemin. S'il voit une autre bestiole, pareil, une boule, bestiole, et il peut tomber aussi sur un autre petit bonhomme qui lui aussi a des boules. Alors, il prend sa boule comme ça, l'autre petit bonhomme, il prend sa boule aussi, et il jette les boules par terre. La boule, pff, elle s'ouvre comme ça. Wow, il y a la bestiole qui sort, même si elle est énorme, c'est incroyable, c'est dans une petite boule comme ça qui se met à la poche. Et puis les bestioles, elles commencent à se friter. Paf, paf, qu'elles ont des pouvoirs en plus, et puis elles peuvent évoluer, et puis apprendre d'autres capacités, c'est incroyable. Et puis une fois qu'il y a une des bestioles qui se fait mettre KO, hop, elle retombe dans sa boule. Et puis comme le bonhomme, il peut avoir 6 boules dans sa ceinture, c'est incroyable, c'est énorme. Il peut sortir une autre boule et puis ça continue comme ça, c'est incroyable, jusqu'à ce qu'une des séries de boules soit vide, quoi, tous les personnages KO. C'est génial quand même. Moi j'adore les jeux de boules, hein. C'est incroyable. Et j'espère d'ailleurs qu'ils vont faire une adaptation au cinéma, ça serait bien. Je suis sûr que ça va cartonner. Alors que la série nous avait habitués à faire le tour de toutes les couleurs et joyaux imaginables depuis ses débuts, le Pokémon nouveau est, pour la première fois, la suite directe de son prédécesseur.
foin de l'hypothétique version grise supputée par les fans, donc Game Freak a affublé le titre des nouveaux épisodes d'un 2 afin d'affirmer sa volonté de reprendre l'histoire de la région d'Unis, là où les versions noire et blanche premières du nom s'étaient arrêtées. En effet, Pokémon Noir et Blanc avait établi un univers bien plus développé et mature que les précédentes versions, disposant de personnages et d'un scénario plus fouillé qu'auparavant. Plutôt que de tout reprendre à zéro dans une nouvelle région, Game Freak a donc préféré explorer plus avant le monde décrit dans les versions noires et blanches. Deux années se sont écoulées depuis les événements de Pokémon Noir et Blanc, la dissolution de la Team Plasma et la disparition de N. Comme à l'accoutumée, on vous donne la possibilité d'incarner au choix un héros ou une héroïne, selon vos préférences personnelles, ainsi que de leur donner un nom. Vient ensuite la seconde étape obligée de tout bon Pokémon qui se respecte, le choix du starter, le tout premier Pokémon qui vous accompagnera dans votre aventure. Ceci fait, vous aurez alors toute latitude pour donner libre cours à vos tocs les plus fous, en essayant d'attraper tous les monstres du Pokédex régional, tout en déjouant l'imagination de la team Néoplasma et en récupérant tous les badges d'arène afin de devenir maître Pokémon. La routine, quoi. Disons-le tout de suite, le Pokémon nouveau ne bouleverse aucune habitude de gameplay. Le vieux briscard retrouvera ses marques sans peine. On se balade dans les hautes herbes pour attirer des Pokémon sauvages. On les affaiblit avant de pouvoir les capturer avec une Pokéball. Et on répète jusqu'à la mise en boîte de l'intégralité de la faune locale. Le système de combat, lui non plus, n'a pas franchement évolué. Les Pokémon et leurs attaques sont toujours répartis en 17 types, plantes, feu, eau, glace, foudre, sol, etc. Certains monstres en possédant 2. Ces types déterminent l'efficacité des attaques. Ainsi, une attaque de foudre fera 2 fois plus de dégâts que la normale contre un Pokémon de type eau, mais n'enlèvera strictement aucun point de vie à un adversaire de type sol. Il est donc primordial de se constituer rapidement une équipe à même de faire face à toutes les situations, si on désire s'éviter des voyages trop fréquents jusqu'au centre Pokémon le plus proche. Le Pokédex en revanche a fait l'objet d'un ajout très plaisant. Il est désormais possible de savoir d'un coup d'œil, en le consultant, si on a rencontré ou capturé tous les Pokémon d'une zone donnée. Ce qui s'avère très plaisant quand on n'a pas la possibilité ou l'envie d'avoir les yeux rivés en permanence sur un guide pour être sûr d'avoir bien tout attrapé. Ce n'est cependant pas dans le gameplay qu'il faut chercher les ajouts de cette nouvelle version, mais dans le contenu lui-même. Il sera ainsi par exemple possible de devenir une star du cinéma à Pokéwood en tournant des films plus farfelus les uns que les autres. Il vous faudra alors suivre ou pas le scénario et les indications du réalisateur avant de pouvoir contempler le résultat sur les écrans du multiplex local, pour le meilleur ou pour le pire. La seconde grosse nouveauté est la galerie Concorde. Vide et déserte à votre arrivée, elle se remplira petit à petit de tous les autres joueurs rencontrés lors d'échanges ou de combats en ligne qui viendront ouvrir et ou visiter des boutiques dans votre galerie. À terme, il sera possible de disposer de nombreux commerces proposant moult services et étals fournis d'objets précieux. Plus anecdotique, on pourra également partir à la pêche aux médailles, l'équivalent des succès et trophées sur PS 360. Très nombreuses, ces médailles plongeront probablement dans la folie monomaniaque la plus abjecte, ceux qui voudront toutes les obtenir. Si certaines sont triviales à débloquer, sauvegarder 10 fois, faire 5000 pas, d'autres nécessiteront des trésors de patience et un dévouement sans faille. Comme par exemple croiser 1000 autres joueurs, ou vaincre le Conseil des 4 et le Maître Pokémon en n'utilisant qu'un seul Pokémon. Ce genre de choses. On ne change pas une équipe qui gagne, ce pourrait être la devise de Game Freak. En effet, à l'exception de quelques ajouts comme Pokéwood et la galerie Concorde, Pokémon Noir et Blanc 2 ne diffère au final que peu de ses aînés. Évidemment, l'ordre dans lequel on écume la région d'Unis a été modifié afin que l'impression de déjà-vu ne soit pas trop présente. Et beaucoup de petits détails ont bien changé par rapport à l'aventure précédente, comme par exemple Port Yonneuve qui a apparemment connu un boom immobilier si l'on en croit la quantité d'hôtels de luxe qui parsèment la ville. Ou bien la route 4, dont l'apparence diffère selon que l'on joue à la version blanche ou noire. Alors oui, ces changements concernent plus la forme que le fond du soft. Mais est-ce vraiment un mal ? À l'évidence, la recette fonctionne et on prend toujours autant de plaisir à parcourir la région d'Unis, malgré un scénario un peu moins prenant que celui de Noir et Blanc premier du nom.
En outre, le Pokédex est conséquent. Aux 150 monstres de la 5e génération, déjà présents dans l'épisode précédent, s'ajoutent 150 autres Pokémon provenant de toutes les autres générations. C'est avec un plaisir non dissimulé, et peut-être une larmichette nostalgique pour les plus émotifs, qu'on capturera un Psychoquack ou un Mélofée au détour d'un fourré. Et pour une dose supplémentaire de souvenirs, vous pourrez, après avoir vaincu le Conseil des 4, vous mesurer aux champions de toutes les régions dans le Pokémon World Tournament. Et il paraîtrait même que si l'on remporte le championnat du monde plein de fois, on peut rencontrer tous les maîtres de la ligue. Au final, même s'il ne fait pas preuve d'une originalité sans faille, Pokémon Noir et Blanc 2 s'avère très agréable et regorge de contenu. Et puis, il y a toujours ce petit je ne sais quoi, cette mignonitude Over 9000 mêlée d'une profondeur de jeu qu'on ne soupçonnerait pas au premier abord, qui fait qu'on y revient sans cesse pour notre plus grand plaisir. C'est ça. Pokémon, ça s'appelle le jeu qui m'a tellement excité tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi, ça va cartonner, hein? C'est un concept totalement génial, et puis... Bref, il est temps quand même à présent de se poser la question qui nous préoccupe depuis la rentrée. Où est-il? Que fait-il? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que No Life va payer la rançon? Ou appeler le FBI, avant que les ravisseurs ne nous envoient des petits morceaux de pixels découpés dans une enveloppe comme ça par la poste? Oh, je me fais du souci. J'espère qu'il lui est rien arrivé de fâcheux. Pauvre Nochan. Salut les otaks, c'est Médoc. J'imagine que vous connaissez tous Uro Tsukidoji. Bon bah j'ai trouvé mieux, ou pire, ça dépend des points de vue. Ça s'appelle... Médoc, non. Mais quoi? On avait dit pas 18 plus. Bah attends, je viens dépanner et tout, qu'est-ce qu'il y a, sérieux? Putain. Vivement qu'ils reviennent de vacances, Nochan. J'espère aussi que Nochan va revenir aussi. Puis j'espère aussi que Caroline va revenir. C'est maintenant? C'est auto? Oh, je suis content. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir vous aurez les topics où je vous parlerai de ce qui se passe dans le monde de la J-Music. Vous aurez un message des Morning Musume pour vous rappeler qu'elles seront bientôt en France pour leur spécial event au Hard Rock Café. Il y aura aussi les nouveautés à la fin de l'émission et on va commencer avec les releases. On commence les releases avec le groupe Gazetto dont l'album Division est sorti en Angleterre. Vous pouvez vous le procurer en import pour un prix ne dépassant pas les 20 €. C'est une bonne nouvelle quand on pense au prix que coûterait l'import japonais. Matenlo Opera sort son nouveau single Gloria en Europe en numérique. Disponible depuis le 3 octobre, c'était une sortie simultanée entre le Japon et l'Europe. Ce single est composé de 4 nouvelles chansons qui raviront les fans du groupe. Depuis le 8 octobre, vous pouvez vous procurer le best-of de Horie et Yui. Il s'agit de Best Album qui regroupe une trentaine de chansons et parmi elles, il y a sûrement quelques génériques d'animés que vous devez aimer. Après son projet Yellow Fried Chickens, Gact fait enfin son comeback en solo. Depuis le 10 octobre, vous pouvez profiter de Hakuro, son nouveau single disponible en numérique. On termine avec les Morning Musume, dont le 13e album sortira le 30 octobre à l'occasion du Handshake Event au Hard Rock Café. Pour ceux qui ont réservé leur CD pour le 30, prenez du liquide pour le payer, ils ne prennent ni la carte ni les chèques. Je vous rappelle vite fait que 5 membres des Momosu feront le déplacement, dont Tanaka Leina et Nijishige Sayumi, les deux dernières de la 6e génération. On commence les topics avec l'annonce du groupe Glay dont les concerts du 28 et 29 juillet au Nagai Stadium d'Osaka seront retransmis au cinéma. La diffusion est déjà programmée aux États-Unis pour le mois de novembre et il semblerait qu'une date à Paris soit bientôt révélée également. Alors le même concept avait déjà été appliqué par l'Arc-en-Ciel et Hatsune Miku, donc il y a fort à parier que la diffusion se fasse au CGR de Torcy comme pour les concerts précédents, mais tout cela n'a pas été annoncé officiellement donc on ne peut pas vraiment être sûr. Après on peut se demander si Glay attira autant de monde que Laruku et Miku parce qu'à part aux States ils n'ont pas vraiment fait de promo à l'étranger. Le nouveau trip de Hyde, c'est Halloween Junkie Orchestra, un groupe créé spécialement pour Halloween et composé de super guests. Parmi les gens qu'il a invités pour ce projet, on compte Wakeshima Kanon,
Tsuchi Anna, Lina des Scandales, Tatsuro de Mook, Tommy February et Heavenly, Acid Black Cherry et plein d'autres encore. Leur single Halloween Party est sorti le 17 octobre et la chanson est très festive et les paroles sont simples. Et si ce groupe a été créé, c'est pour le fameux event Halloween Party que Vamps organise depuis 2010 tous les ans. Cette année, la Halloween Party a eu lieu à Kobe le 20 et 21 octobre et sera à Tokyo le 26, 27 et 28 octobre. La chanteuse Nishino Kana surfe toujours sur la vague au Japon. Après avoir atteint des sommets en vente en Chakuuta, les chansons que l'on peut acheter sur téléphone portable, elle a entamé sa première Arena Tour nationale. Sur les 9 dates dont elle se compose, 4 sont déjà sold out. Elle l'a débuté à Mie, dans sa ville natale, et c'est avec beaucoup de fierté qu'elle a interprété ses 20 chansons et qu'elle a dit aux 7000 personnes présentes dans la salle qu'elle allait continuer à faire de son mieux pour faire sourire les gens. Dans quelques jours, ce sera Japan Expo Centre, Japan Expo Belgium. Vous savez déjà que Kid Kawaii, Saye Concept, S.A. Sensei et Galaxy 7 seront en concert à Japan Expo Centre. Ils seront aussi en concert à Japan Expo Belgium, mais pour cette dernière convention, il y aura en plus le groupe Crossface qui se produira le vendredi de l'événement. Et au passage, nous aussi, on sera à Belgium, alors venez nous voir sur le stand. On termine avec une news capitale, les covers du nouveau mini-album de Hamasaki Ayumi ont été dévoilés. Si Ayu a souvent posé en gros plan pour les covers de ses CD, c'est bien la première fois qu'elle le fait sans maquillage et juste avec des fossiles sur les yeux. C'est passionnant. Oui, c'est tout à fait passionnant, Alex, tout à fait. Alors, son mini-album Love sortira le 8 novembre en 3 éditions et la chanson phare du mini-album Song for You, c'est la chanson thème du jeu Tales of Exilia 2. Love est le point de départ de 5 releases qui sortiront de façon consécutive sur 5 mois jusqu'en mars, tout ça pour fêter ses 15 ans de carrière. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le G-Stop samedi soir. Et cette semaine, vous aurez un très bon live de Rise, il s'agit de Zero. Ce clip est tiré de leur tournée de 2010, Experience. Comme vous pouvez le voir, en concert, ils envoient du pâté. Vous aurez aussi un vétéran de la musique, Inoran, guitariste du groupe Lunacy, qui se lâche dans sa carrière solo. Voici Get Laid, un clip tiré de son dernier album en date, Dive Youth Sonic Dive. Pornograffiti, un groupe avec de nombreuses années d'expérience derrière lui et aussi avec quelques tie-up animés bien sympathiques. Vous allez bientôt pouvoir voter pour Koyoi Tsukigami et Tsutomo qui est la chanson thème du film d'animation Bleach, Fade to Black. On embarque dans un monde de douceur avec Imelua et leur clip tout simplement appelé Imelua lui aussi. Sous forme de photomontage, Mina et Masashi nous font voyager à travers de beaux paysages et de grands sourires. Et si on faisait une collaboration entre un jeune garçon qui excelle dans les ballades pop R&B et un grand artiste qui depuis les années 70 produit toujours autant de belles chansons? Eh bien c'est chose faite avec Kimisa et Ireba, interprétés par Shimizu Shōta et Oda Kazumasa. Le dernier tube en date de Oda Kazumasa est la chanson Kokoro sortie en 2007 et qui a servi au drama First Kiss. Voici le dernier clip de Bird Made Sky, il s'agit de One Day Someday. Fan de musique électro-rock légère et flottante, je pense que vous allez aimer. Et si vous votez pour ce clip, je pense aussi que vous ferez très plaisir à An-chan qui est au Japon. Le groupe Fade va enfin avoir son premier vrai clip rien qu'à eux sur No Life. Il s'agit de Everfree, fait à base d'images de live. La chanson est tirée de leur dernier album 10, sorti au Japon en juin 2012. L'année dernière, un mini-album était sorti en Europe via Genshin. Ce nouvel album a donc toutes ses chances de sortir lui aussi sur le vieux continent. C'est bientôt Halloween, alors pour rentrer un peu dans l'ambiance, quoi de mieux qu'un clip avec des vampires? Drink It Down de Laruku. Oui, je sais, ça manque un peu de citrouille, de bonbons et de monstres en tout genre, mais c'est déjà ça. On n'oublie pas le clip du Hello Project pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Remind. Eh oui, je vous avais prévenu qu'aujourd'hui c'était un 100% exceptionnel et même doublement exceptionnel. Comme quoi, hein, même au bout de 5 ans, No Life a encore des surprises sous le pied. Moi je dis ça, je dis rien. Moi aussi j'ai une petite surprise pour vous. C'est des bisous surprises! Vous vous attendiez pas, hein? Hey, des bisous surprises.